CE1. Alors, comme on est vendredi, nous allons faire la lecture avec Vélociraptor. Donc, nous allons préparer à d'abord lire tranquillement pour bien prononcer chaque mot. Et aussi, nous allons essayer de mettre le ton. Ensuite, quand on a lu tranquillement les mots, petit à petit, on va s'entraîner à lire plus rapidement, car le principe, c'est de lire le plus de mots en 1 minute. Donc, vous allez devoir vous entraîner aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Et Frédéric et moi, nous vous réinterrogerons, nous rechronométrons le mercredi pour voir si vous avez augmenté le nombre de mots à la minute. Donc, on va commencer. Le texte s'appelle « Une surprise ». On frappe à la porte. « C'est papa », dit maman. Papa entre, un carton dans les bras. « C'est une surprise pour vous », dit-il. « Devinez ce qu'il y a dedans. » « Est-ce que c'est un jouet ?» demande Sarah. « Je suis sûre que c'est un gâteau », dit Jérémie. « Est-ce que ça roule ? Est-ce que ça se mange ? Mais pourquoi il y a des trous sur le couvercle de la boîte ? Je crois qu'il y a quelque chose qui bouge là-dedans, dit maman. Enfin, papa ouvre la boîte. Dedans, il y a un adorable chaton gris et blanc. Sarah le prend dans ses bras et le caresse. Alors le petit chat se met à ronronner. « Qu'il est mignon !» dit Jérémie. « On peut l'appeler Grisou ?» ?»« D'accord, » dit maman. Les enfants vont installer Grisou dans leur chambre. Voilà un petit chat qui sera bien heureux dans sa nouvelle maison. Alors, donc vous avez bien compris que la surprise que papa ramène, c'est pas un jouet, c'est pas un gâteau, mais c'est un bébé chat. Un chaton, c'est un bébé chat que Sarah et Jérémie, donc on imagine que Sarah et Jérémie sont frères et sœurs, vu que c'est papa et maman qui leur parlent, que Sarah et Jérémie décident d'appeler Grisou. Et donc, petit chaton qu'ils adoptent. Donc maintenant que nous avons lu les mots tranquillement, il va falloir reprendre le texte en se souvenant donc, de certaines difficultés. Si vous avez des difficultés pour la prononciation de certains sons, n'hésitez pas à prendre un fluo ou un crayon de couleur et souligner ou colorier ces sons. Par exemple, EZ, si vous ne vous souvenez pas que ça fait le son et ben, coloriez-le. Et comme ça, là, quand vous allez lire vite, vous vous souviendrez que devinez, il faudra se faire attention à la prononciation. Là, on ne dit pas de danse. On dit dedans, donc par exemple, toutes les lettres muettes, si ça vous pose problème, vous pouvez un petit peu les griser, donc en couleur grise. C'est un jouet, jouet, et ça se dit pas jouette. On le prononce bien. Attention, un G avec un A, ça va faire ga. Un G avec un E, ça va faire je. Donc là, c'est un gâteau, mais là, c'est mange et pas manger. Quand il n'y a pas d'accent, on ne le prononce pas. Mange. On le prononce E plutôt. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des lettres muettes à la fin qu'on ne prononce pas. La plupart du temps, le E à la fin, on ne le prononce pas. Donc ça fait Jérémie, pas Jérémier. On ne dit pas un « et » quand il n'y a pas d'accent. Voilà. Donc une fois que vous avez bien pensé à tout ça, on frappe et pas on frappait, papa entre et pas papa entrer. Donc tous les verbes, il y a quelque chose qui bouge, papa ouvre, et le caresse, quand on est sûr de ne pas se tromper, qu'on a lu bien lentement.
Et bien c'est parti, on lit beaucoup plus vite et on essaye de lire le plus de mots à la minute. Donc, je vais essayer de vous le lire assez vite. Je vais me mettre un chrono. Vous pouvez vous le mettre tout seul. Bon, ça serait mieux que ça soit quelqu'un qui vérifie pour pouvoir vérifier que vous ne vous trompez pas dans les mots. Donc, je vais essayer de vous le mettre. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Une surprise. On frappe à la porte. C'est papa, dit maman. Papa entre, un carton dans les bras. C'est une surprise pour vous, dit-il. Devinez ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est un jouet demande Sarah. Je suis sûre que c'est un gâteau, dit Jérémie. Est-ce que ça roule? Est-ce que ça se mange? Mais pourquoi il y a des trous sur le couvercle de la boîte? Je crois qu'il y a quelque chose qui bouge là-dedans, dit maman. Enfin, papa ouvre la boîte. Dedans, il y a un adorable chaton gris et blanc. Sarah le prend dans ses bras et le caresse. Alors, le petit chat se met à ronronner. « Qu'il est mignon !» dit Jérémie. « On peut l'appeler Grisou ?» ?»« D'accord, dit maman. Les enfants vont installer Grisou dans leur chambre. Voilà un petit chat qui sera bien heureux dans sa nouvelle maison. J'ai réussi à lire en 58 secondes. Donc, bien sûr, c'est normal, je suis une lectrice experte, donc c'est normal que je lise beaucoup plus vite que vous. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ce que vous devez remarquer, c'est que je mets le ton. Par exemple, quand vous voyez un point d'interrogation, il faut absolument qu'on sente dans votre voix que c'est une question. Est-ce que c'est un jouet? Est-ce que ça roule? Est-ce que ça se mange? Mais pourquoi il y a des trous sur le couvercle de la boîte? On peut l'appeler Grisou? Normalement, à la fin d'une question, votre voix monte un peu plus vers l'aigu. Donc, il va falloir que je l'entende quand, ou Frédéric l'entende, quand on va vous écouter lire. Voilà, donc vous vous entraînez bien pendant 5 jours et on se retrouve mercredi. Bon courage!